Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour professeurs. Bienvenue à Bruxelles, bienvenue à Paris ou ailleurs, en France ou en Belgique. Vous allez voir que cette séance nous donnera l'impression de nous exiler, de nous évader quelques heures de l'autre côté de la frontière. C'est une première, une conférence conjointe de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie royale de médecine de Belgique. Une occasion unique de faire une pause pendant cette deuxième vague et d'échanger surtout sur des thèmes qui concernent nos deux pays. Sans plus attendre, je cède la parole au président de la RMB, le professeur Jacques Romaine, dont c'est aujourd'hui la séance. Précision pour les Français, nous partons du côté de Liège, à Tongres. Bonjour Jacques Romaine. Bonjour, merci Vanessa. Chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et tous. Je suis à la fois ravi et honoré d'accueillir nos consoeurs et confrères de l'Académie nationale de pharmacie à cette première séance commune avec l'Académie royale de médecine de Belgique. Bien entendu, nous aurions préféré que cette rencontre ait lieu en présentiel au Palais des Académies de Bruxelles, mais les conditions sanitaires en Belgique comme en France nous obligent en fait à organiser cette séance en mode virtuel, ce qui a au moins le mérite de permettre à un plus grand nombre d'entre vous de participer. Aujourd'hui, c'est aussi la séance du président, mais il faudrait plutôt l'appeler cette année la séance des présidents, puisqu'elle va être coprésidée par Patrick Couvreur, président de l'Académie nationale de pharmacie, membre de l'Académie des sciences de France et également de notre Académie. L'idée d'un rapprochement entre nos deux académies a été initiée l'année dernière par quelques membres de l'Académie nationale de pharmacie, dont Agnès Artige, secrétaire perpétuelle, Patrick Couvreur et Jean-Loup Parier, qui était président en 2018. Et cette initiative a pu se concrétiser en novembre 2019 à la suite d'une réunion du Conseil de la Fédération européenne des académies de médecine qui a eu lieu à Bruxelles. L'objectif de ce rapprochement est évidemment de promouvoir les échanges de vues entre les deux académies sur des sujets qui intéressent à la fois les médecins et les pharmaciens. Ces échanges pourraient éventuellement mener à la rédaction d'avis communs, notamment dans le cadre de la crise de la Covid-19. Le caractère supranational de ces avis pourrait certainement en augmenter l'impact auprès de nos autorités respectives. Une des plus importantes missions de l'Académie est effectivement l'élaboration d'avis ou de recommandations, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande des autorités, qu'elles soient fédérales, communautaires ou régionales. Vous connaissez notre millefeuille institutionnel, bien connu. Parmi la série d'avis formulés par l'Académie royale de médecine au cours de ces dernières années, je vais me contenter d'évoquer brièvement, à l'intention de nos collègues amis français, ceux qui ont un rapport direct avec la pharmacie. Ils sont en fait repris sur cette première dia. Un avis commun sur le rôle du pharmacien dans les soins de santé a été publié en novembre 2017 par les deux académies royales de médecine de Belgique, à savoir la RMB francophone et la KGB néerlandophone. Les deux académies y soulignent l'importance de continuer à développer les soins pharmaceutiques, impliquant notamment l'accompagnement du patient en vue d'une utilisation adéquate des médicaments. Elles recommandent également la mise en place d'un mécanisme de contrôle approprié de la vente des médicaments via les pharmacies en ligne. En septembre 2019, les deux académies de médecine de Belgique ont rédigé un avis commun relatif à l'autorisation de la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Elles estiment qu'il existe suffisamment de preuves et d'études scientifiques dans d'autres pays pour affirmer que la vaccination contre la grippe par des pharmaciens d'officine représente une plus-value en matière de santé publique. À la suite de ces avis, un groupe de travail
composé de pharmaciens et de médecins a été constitué à la fin de l'année dernière à la demande de la ministre fédérale de la Santé publique. Et ceci afin d'étudier la possibilité, d'une part, de revaloriser et repositionner la pharmaceutique dans la législation, et d'autre part, de déléguer l'administration de vaccins aux pharmaciens dans le cadre des soins de santé de première ligne. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire et du changement de gouvernement fédéral, ce groupe de travail ne s'est pas encore réuni. La plupart des avis publiés par la RMB en 2020, comme vous pouvez le voir sur la dia, sont évidemment en relation directe avec la pandémie de Covid-19. Qu'il s'agisse de recommandations, entre autres, sur le port du masque, les stratégies de dépistage et de traçage, et l'utilisation des tests antigéniques rapides ou des tests salivaires. Par ailleurs, une des autres activités essentielles de l'Académie est l'organisation des séances publiques mensuelles. Dans ce cadre, les membres de la 5e section de la RMB, qui est en fait dédiée aux sciences pharmaceutiques, ont organisé, outre la séance d'aujourd'hui, 4 séances thématiques ou symposiums lors de ces dernières années, comme on peut le voir sur cette dia. Les différents thèmes abordés lors de ces séances ont été respectivement le rôle du pharmacien dans les soins de santé publique, le dopage dans le sport, l'utilisation optimale des médicaments, avec notamment cette fois-là à la tribune 2 membres de l'Académie nationale de pharmacie et aussi membres de la RMB, les professeurs Jean Callot et Alain Asquier, et enfin l'intérêt des approches omiques dans le domaine des sciences et de la médecine personnalisée. Voici, retracées en quelques mots, les principales activités de la RMB dans le domaine de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques au cours de ces dernières années. Je vais à présent céder la parole à mon collègue et ami Patrick Couvreur pour une brève présentation de l'Académie nationale de pharmacie. Patrick, c'est à toi.